Bien que vainqueur à Castres lors de la dernière journée, le Stade Toulousain reste sur 2 matchs sans avoir marqué le moindre essai. Il s'agit donc de relancer la machine offensive, ce qui constituerait un très bel hommage à Henri Fourmès, ancienne figure du club haut-garonnais, disparu le matin du match. Le contexte s'y prête face à une section paloise très remaniée et les Toulousains affichent leur envie de jouer tous les ballons. Ici c'est un renvoi au 22 mètres qui est rapidement joué. Florent Verhaeghe effectue une course tranchante et s'échappe. Le ballon arrive à Maxime Médard qui n'a plus qu'à aller inscrire le premier essai du match. Des Toulousains lancés et prêts à lâcher les chevaux, déguster cette relance depuis les 22 mètres. Ce sont les Harlem Globetrotters du rugby qui montent sur la piste, 100% d'audace et une réussite provoquée à l'image de cette dernière passe totalement à l'aveugle de Médard pour Cheslin Kolby. C'est magnifique et Ernest Vallon rugit de plaisir. Les Palois réduisent l'écart sur pénalité mais pêchent dans l'exercice du plaquage. 28 minutes de jeu, Sofiane Guitoun arrive à passer malgré 3 défenseurs. Pau est touché, va prendre un nouveau coup sur la tête dès le renvoi expédié directement en touche et joué vite par Yohan Huget. Le 1-2 avec Guitoun, Ben Moen n'a pas les jambes pour reprendre l'ailier international français et cela fait déjà 4 essais pour le Stade Toulousain. Les Hauts-Garonnais déroulent et tout leur réussit. 4 minutes plus tard, Médard hérite d'un ballon difficile, il tape par-dessus le rideau palois. Et le rebond est parfait pour Célevasio Tolofua qui marque et verrouille le bonus offensif. Mais ils ne sont pas rassasiés ces Toulousains, ils vont mettre un point d'honneur à aller chercher un 6e essai avant la mi-temps. On est plus de 2 minutes après la sirène. Et c'est Pita Aki qui est à la conclusion de cette action. 46 avec la transformation, c'est le score à la pause. Un premier acte cauchemardesque pour les Béarnais et la mauvaise nouvelle c'est que rien ne va mieux en seconde période. Les stadistes déroulent avec toujours autant de facilité et cette fois, Thomas Ramos, ouvreur dans ce match, vient inscrire son nom à la table de marque. Son crochet laisse sur place Martin Puech. Rien ne va pour Pau, on l'a dit, et la mêlée n'échappe pas à la règle. Son pack est emporté, ce qui permet à Bézi de partir au ras et de glisser à Antoine Dupont, fraîchement rentré. Et cela donne un 8e essai toulousain. Le match est plié depuis bien longtemps, les minutes sont longues pour les verts et blancs et les espaces deviennent légion. Cheslin Kolby s'engouffre dans l'1-2 et à la course, impossible de reprendre la fusée sud-africaine qui s'offre un doublé. Les 3 quarts toulousains se régalent, mais il y en a pour tout le monde dans ce match à sens unique et les avants sont ici récompensés après une touche bien négociée. À la conclusion, le jeune talonneur Guillaume Marchand. Ernest Vallon en redemande, il va être encore servi. Regardez avec quelle fluidité le ballon circule. Toute la largeur est balayée en 4 passes. Thomas Ramos voit un espace s'ouvrir et sa pointe de vitesse fait le reste. Mais Seigneur, l'ancien columérin, offre l'essai à Sébastien Bézi. Ramos qui va être récompensé de sa générosité à moins de 5 minutes de la fin. Le ballon lui arrive en bout de ligne sur ce lancement de jeu. Pau est dépassé et Ramos, comme Kolby, s'offre un beau doublé. Si vous avez bien compté, cela fait 12 essais. Et le 13e arrive suite à cette mêlée où Cheslin Kolby se place en position de 8. Il part et relève le ballon pour Gillian Galland qui termine dans l'embut. Cette fois ça y est, le calvaire est terminé pour la section paloise avec ce 13e essai. Un record cette saison. Pau qui s'incline 83-6, c'est le plus gros écart enregistré cette année.